On me signale que la caméra est en route. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est Olivier Bonal. Je pratique l'hypnose depuis quelques années déjà. Avec toutes ces formations, avec tout ce travail personnel que j'ai fait sur moi-même, j'ai fait une synthèse de toute cette pratique pour pouvoir amener plus de stratégie. Plus on a de stratégie, plus on a de facilité chacun à créer de l'autonomie dans sa vie pour pouvoir changer des choses qu'on a envie de changer. Aujourd'hui, si vous êtes tous ici, c'est parce qu'en fait vous êtes intéressés d'avoir des clés pour pouvoir changer tout ce que vous pouvez changer dans votre vie. Ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de créer de l'énergie, parce que en fait, l'énergie, elle permet de créer quelque chose de moteur dans notre vie pour pouvoir créer de la motivation. Et la motivation, je pense qu'on n'est pas loin du synonyme du mot moteur. Plus vous allez être dans l'énergie, plus vous aurez une capacité à pouvoir dépasser ce que vous voulez dépasser. Parce que quand on fait un travail thérapeutique, en général, c'est de travailler sur du dépassement de soi, de pouvoir aller vers la meilleure version de soi-même. Si en fait on est en difficulté, tous les obstacles qu'on peut avoir sont liés au fait qu'on doute de sa capacité à pouvoir faire quelque chose. Ce doute, il est lié à notre mental, à notre intellectualisation de quelque chose. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, on se pose souvent la question, après on va y mettre chacun des mots différents dessus, mais on va se poser la question qui va être comment je peux gérer cette situation face à toutes ces capacités, toutes les ressources que j'ai. Et en fait, on va se raconter la mauvaise histoire. C'est-à-dire qu'on va se dire, je suis en conférence, c'est la première fois que je fais une conférence, et je suis un peu ému, et je ne suis pas moi-même, et il y a quand même mon cœur qui bat très fort. Et quand je me raconte cette histoire-là, en fait, je me connecte à cette histoire-là. Alors qu'en fait, je devrais me connecter à l'histoire d'Olivier qui assure, qui a une facilité, une fluidité à s'exprimer, et qui pourrait dépasser facilement tout ça. Mais il y a quand même une partie mentale. Et cette partie mentale, cette intellectualisation, en fait, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que notre vie, si on devait faire une synthèse de notre vie, c'est un apprentissage continu. On n'apprend pas spécifiquement à l'école, on apprend tous les jours de l'année, tous les jours de la vie, toutes les minutes, toutes les secondes, on est en train d'apprendre. Et tous ces apprentissages nous permettent de pouvoir créer en fait notre vie, notre identité. Si on est en difficulté quelque part, c'est qu'en fait on est en train de remettre en question l'identité qu'on a l'impression d'avoir à l'intérieur de soi. Si je précise, c'est que si vous allez voir un thérapeute, c'est qu'au fond de vous, vous dites « je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire telle ou telle chose, parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui saurait la gérer, et là, j'ai pas les clés pour pouvoir le faire. Donc je vais aller voir quelqu'un d'extérieur pour pouvoir me donner ces clés, alors qu'en fait, toutes ces clés, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est qu'il y a du doute à l'intérieur de nous qui nous empêche de pouvoir matérialiser ça. Et en fait, je vous parle d'apprentissage parce que en fait, chaque mot définit qui vous êtes et ce qui va vous arriver dans la vie. Si vous avez une difficulté, c'est que en fait, vous l'avez exprimé, cette difficulté. Alors, en fait, on ne s'en rappelle pas tout le temps. Et la majorité du temps, en fait, on appelle ça, on dit que ça appartient à quelque chose d'inconscient. Mais juste, il y a un moment précis où en fait on a eu l'hyperconscience par rapport à ce qui se passait. Et on l'a verbalisé. Sauf qu'en fait le cerveau gère qu'une information après l'autre. C'est-à-dire que si je suis en train de me dire que je suis en difficulté et que je cherche en même temps la solution, mon cerveau il gère deux choses à la fois. Et le cerveau, en fait, il ne sait pas gérer deux choses à la fois. Donc, en fait, il crée de l'amnésie sur la première information que vous avez reçue, que vous avez émise. Donc, le stress, en fait, vous l'avez émis avec conscience. Et ensuite, quand vous êtes dans le stress, vous avez oublié que c'est vous qui l'avez manifesté parce que vous êtes en train de vivre ce stress. Donc, vous êtes en train d'agir, de faire une seconde action. Et donc, tout ça pour vous expliquer que... ça vient pas de moi, après moi je l'ai appris dans mes formations, mais j'aime bien retranscrire ça de cette façon-là parce que je trouve que c'est la clé de beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive est dû donc à une pensée qui va nous donner une émotion, qui va nous donner une action,
et qui va nous donner un résultat. Si je suis en train de me dire que je suis stressé, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Je suis en train d'émettre une émotion à l'intérieur de moi. Cette émotion, qu'est-ce qu'elle me permet de pouvoir émettre? Une action. Cette action, qu'est-ce qu'elle me permet d'émettre? Un résultat. Si donc je me dis, je ne vais pas y arriver, j'ai l'émotion de celui qui ne va pas y arriver, je vais avoir l'action de celui qui ne va pas y arriver, et je vais avoir le résultat de celui qui ne va pas y arriver. Et si j'ai un résultat de celui qui ne va pas y arriver, qu'est-ce que je vais avoir? Une pensée de celui qui ne va pas y arriver, je vais avoir l'émotion de celui qui ne va pas y arriver, etc., etc. Je pourrais vous le faire pendant des heures. Et donc ce mécanisme, plus on le comprend, plus on a une facilité à pouvoir dépasser ce qu'on veut dépasser. Plus on se comprend personnellement, plus on a une capacité à pouvoir changer sa vie et à l'orienter comme on le souhaite. Parce que notre mental, des apprentissages antérieurs, qui sont devenus peut-être inconscients, font qu'on on se trouve en difficulté ou pas en difficulté, ou on se trouve en succès aussi. Parce que le mécanisme de la difficulté comme du succès, c'est le même. C'est-à-dire qu'on pense à un moment donné quelque chose et ça génère quelque chose, ça génère les actions dans notre vie qui correspondent à ça. Et donc, créer de l'énergie, en fait, ça passe par votre formulation. Si vous formulez correctement ce que vous dites d'une situation et que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de formuler, vous allez avoir la capacité de reprendre du contrôle sur les situations où vous n'en aviez pas. Et donc, la formulation est très très importante. C'est la source de tous nos succès, comme toutes nos difficultés. Donc, c'est vous inviter à vous poser par exemple une question là, individuellement tous, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme clé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez aimé dépasser aujourd'hui? Et si quelqu'un veut m'exprimer, me partager l'émotion qu'il peut vivre et qu'il aimerait pouvoir vivre aujourd'hui, qu'il lève la main, qu'il s'exprime, tout simplement. Ou pas. Moi, si je faisais un exemple sur moi-même, comme je vous disais, je ne suis pas très à l'aise par rapport à cette conférence, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais une conférence, c'est la première fois que je parle à autant de personnes. Je l'ai fait quand j'étais à l'école, comme on a tous été à l'école, mais ça fait longtemps que je ne suis pas passé devant le tableau pour pouvoir... Et donc, c'est pas forcément évident, mais plus je vais le faire, plus je vais muscler mon cerveau, avoir cette capacité à pouvoir le gérer de mieux en mieux. Et plus je vais le formuler positivement, plus je vais avoir une facilité à pouvoir le gérer de mieux en mieux. Pour pouvoir générer de l'énergie, c'est de le formuler les choses correctement, parce que tout ce qui nous arrive, comme je vous disais, tout ce qu'on dit définit ce qui va nous arriver. Donc là, si je suis en difficulté, même si je n'arrête pas de formuler, de me dire que en fait j'ai une certaine fluidité, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté que moi, ou il y en a peut-être qui sont peut-être un peu moins en difficulté que moi. Si je formule les choses positivement en me disant j'ai une grande capacité à pouvoir m'exprimer à une vingtaine de personnes comme ça que je ne connais pas, et qui peut peut-être émettre un jugement ou pas sur ce qu'ils sont en train de voir et d'entendre, et ben, si je me dis qu'en fait je suis quelqu'un qui est à la hauteur par rapport à ça, en fait je vais créer l'émotion à l'intérieur de moi qui va correspondre à ce que je viens de dire. Alors que si en fait j'étais dans quelque chose de négatif en me disant je vais pas y arriver, c'est insurmontable, de toute façon on m'a dit que j'étais nul dans ce domaine-là et que de toute façon je vais durer que juste quelques secondes au lieu de faire la demi-heure qui m'est promis, ça va me mettre encore plus en difficulté. Alors que si j'exprime que j'ai une certaine facilité à pouvoir m'exprimer devant un public, et si je mets des moments de pause, ça sera encore plus intense, parce que là c'était un peu speedy Gonzales.
Si je mets quelques moments de pause et que je me recentre, comme tous mes collègues vont plus vous l'expliquer, c'est que plus on se ressent sur soi, plus on retourne à l'intérieur de soi, parce que ma propre difficulté, en fait, c'est comme toutes nos difficultés, c'est qu'en fait, on réfère par rapport à quelque chose d'extérieur et on réfère plus par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Si on fait un retour à soi en se refocalisant sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, juste en fermant les yeux, en mettant une petite pause et en formulant correctement quelque chose, on se reconnecte différemment à autre chose et à quelque chose qui va nous porter. Rien que de le faire avec vous là, ça génère quelque chose de plus calme à l'intérieur de moi. Je vous en prie. C'est de la pensée positive. Ouais, c'est de la pensée positive. Et pour moi, c'est la clé de tout. C'est la clé de voûte de tout. Si vous êtes négatif, vous allez amplifier cette négativité. Si vous êtes positif, vous allez amplifier cette positivité. En fait, je fais souvent le comparatif avec cet exercice que je suis en train de vous proposer, avec le sport. Si par exemple, vous allez voir un coach sportif et que vous n'arrivez pas à faire une pompe, et que votre objectif c'est d'en faire 200, il va vous falloir vous laisser le temps pour pouvoir le faire. C'est pas parce qu'on va vous expliquer la technique, même si vous allez peut-être réussir à en faire dans la minute après une technique, à en faire 10, ou peut-être même en faire 50, vous ne serez peut-être pas en mesure d'en faire 200. Et plus vous allez le faire quotidiennement, plus vous allez avoir une capacité à muscler votre corps à pouvoir le faire. On peut muscler son corps comme on peut muscler son cerveau. Nos cerveaux, s'il est face parfois à des difficultés, c'est parce qu'on l'a musclé comme ça, parce qu'on nous a appris à penser de cette manière-là. Notre pensée, comme le disait Sarah, elle ne nous appartient pas. Notre pensée, même si on a l'impression qu'on est maître de nos pensées, elles ont été influencées par tout notre passé. C'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents, c'est dans le métier qu'on a choisi, c'est dans la femme ou l'homme qu'on a choisi, dans les amis qu'on a choisis. Tout ça, c'est des influences extérieures qui font qu'on est dans un conditionnement. En fait, ce que je vous propose là, aujourd'hui, l'hypnose, c'est de se déconditionner de quelque chose. C'est de se déshypnotiser de quelque chose. Nos pensées nous hypnotisent. Et en fait, elle nous hypnotise tellement qu'en fait, on n'a plus de conscience de ce qui est bon pour nous, ou alors en fait, il y a tellement de réponses qui se mettent devant nous, qu'en fait, on ne sait plus choisir et donc on est paralysé. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc,